Le grand journal des audacieuses avec Dalila Madine, qui est fondatrice et la patronne de la French Future Academy. Bonjour. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est ? Alors la French Future Academy est une école que j'ai fondée en 2018 où l'on apprend à résoudre des problèmes complexes et surtout à créer des solutions innovantes qui sont utiles pour l'humain grâce à la pensée design ou à ce qu'on appelle le design thinking. Alors vous allez m'expliquer ce que c'est ? Bien sûr. Comment est née l'idée ? Alors, l'idée, elle est née de mon parcours professionnel. Alors, moi, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait une prépa scientifique, et puis j'ai fait l'Institut national des télécommunications. Et j'ai travaillé pendant à peu près 6-7 ans dans une des filiales d'Engie qui est GRT Gaz. Je gérais aussi des projets en interne. Et puis, à un moment donné, je m'étais intéressée à tout ce qui va être méthode d'innovation pour créer des produits qui sont beaucoup plus utiles à l'humain et à notre utilisateur. Et c'est là que j'ai découvert le monde du design, que je ne connaissais pas vraiment. Et je suis partie aux États-Unis me former à Stanford, l'école de design, où j'ai découvert ce monde du design et du design thinking. Et je m'étais dit, j'aimerais bien apporter ça dans la société française, en tout cas le design thinking pour les personnes qui ne sont pas designers. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Qu'est-ce que le design thinking ? Alors, avant de vous parler du design thinking, on va évoquer le design, parce qu'aujourd'hui, dans la culture, quand on parle de design, on pense tout d'abord à l'esthétisme, alors que ce n'est pas que ça. Le design, c'est avant tout répondre à des problèmes de façon empathique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre l'humain au centre, ne pas venir avec des idées préconçues qu'on pense être les meilleures. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de startups ou même des projets dans des grands groupes échouent parce qu'on pense avoir la meilleure idée et que finalement, on se rend compte que personne ne va l'utiliser parce qu'on ne part pas des problèmes terrain et on ne sort pas de notre bureau pour aller à la rencontre de ces vrais gens, de ces vrais utilisateurs qui utilisent notre produit ou notre solution. On n'est plus, aujourd'hui, surtout qu'on n'est plus dans une ère marketing. En fait, le marketing, avant, on va créer un produit, on va dire au marketing, ça serait bien de faire en sorte que notre utilisateur achète ce produit. Là, aujourd'hui, on est dans une ère où il faut créer des choses que le client, que notre utilisateur veut et que ça va lui servir pour améliorer son expérience. Et c'est ce qu'on fait avec le design thinking, c'est qu'on apprend aux personnes qui ne sont pas designers à adopter l'état d'esprit et les outils d'un designer pour concevoir quelque chose qui va être désirable dans un premier temps, c'est-à-dire qui répond à son problème, et dans un second temps qui est faisable, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de le faire rêver si techniquement on est incapable de le faire, et dans un dernier temps, c'est qu'il faut que ça soit viable, c'est-à-dire qu'il y a un marché derrière, qu'il y a des gens qui vont pouvoir payer pour acheter notre produit. Et voilà, c'est ce qu'on fait, on apprend aux personnes de faire ça. On peut l'adapter à sa propre vie, du coup. Exactement, on peut l'adapter à sa propre vie. On a aussi une formation aujourd'hui qui s'appelle le design thinking appliqué à sa vie, Design Your Life, où nous on a fait un partenariat, on a la licence française pour pouvoir apprendre aux personnes de résoudre un des gros problèmes design aujourd'hui qu'on a en tant qu'être humain, c'est notre vie. Donc comment aujourd'hui on applique cet état d'esprit pour résoudre nos défis personnels et nos défis professionnels. Alors une fois qu'on est formé, à quoi ça sert et comment ça marche ? Alors, à quoi ça sert et comment ça marche ? Donc dans un premier temps, la première chose, pourquoi aujourd'hui les entreprises viennent nous voir pour former leurs salariés ou pourquoi les personnes viennent se former chez nous. Dans un premier temps, c'est, on l'a vu avec le Covid, on est dans un monde qui est très instable, où on sait, il y a même des études qui disent que 50% des entreprises, des Fortune 500 vont disparaître dans les 10-15 prochaines années. Et on sait que ce qui va faire la différence, c'est le design, c'est cette clé de différenciation qu'on appelle aussi le design et le design thinking, c'est-à-dire comment on va se différencier en tant qu'entreprise de notre concurrent qui a le même produit. Et aujourd'hui, on le sait, ça va être l'expérience client, ça va être comment j'améliore les problèmes qu'il a tout au long de son parcours. Et grâce au design thinking, je vais pouvoir créer des projets. C'est ça ce qu'on veut, c'est vraiment amener les gens à sortir de leur bureau pour créer des choses qui sont utiles, en fait, pas juste innover. Et dans un second temps, ça nous permet aujourd'hui d'anticiper notre futur. Au-delà des entreprises qui vont disparaître, mais en tant que personne, on nous dit que 85% des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas encore. Et on ne sait pas à quoi on va faire face. Et nous, on leur apprend à voir ce qui va les différencier en tant qu'être humain par exemple, de la montée de l'intelligence artificielle, à savoir résoudre des problèmes complexes, le fait d'être empathique et le fait d'être créatif. Et aujourd'hui, c'est ça qui va mettre l'humain au centre de la société. Voilà. Donc, comment se passe la formation ? Alors, comment se passe la formation ? Nous, on est des passionnés du design, des passionnés de l'humain surtout, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs en sciences cognitives, on va avoir des ethnologues, on va avoir des designers, et ce qu'on fait, c'est qu'on s'est dit, notre objectif, c'est de former des personnes à résoudre des problèmes complexes qu'ils vont peut-être avoir dans le futur. Pourquoi pas utiliser ces participants qui viennent à notre formation pour résoudre des défis d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand une personne, donc si vous, Michel, vous venez à notre formation, donc vous dites, voilà, je veux apprendre le design thinking, donc nous, on fait un partenariat
partenariat avec des associations ou des startups à impact social qui ont des vrais défis aujourd'hui, des vrais problèmes, mais ils n'ont pas peut-être ni les moyens ni les compétences en interne. Donc nous, on prend le défi et on met nos participants qui viennent de mondes très très différents, qui veulent apprendre le design thinking pour résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils vont passer, si c'est en physique, aujourd'hui on fait que du online, donc c'est passer toute la formation à résoudre le problème de l'association ou de la start-up à impact social en utilisant cet état d'esprit et les différentes étapes et les outils qu'on leur donne. Donc à la fin, ils partent avec une vraie compétence terrain parce qu'ils ont été formés par la pratique, et l'association ou la start-up repart avec un projet qui a été créé par nos participants. On ne voulait pas créer une énième formation lambda, on s'applique à nous-mêmes le design thinking, c'est-à-dire que moi, quand j'ai créé ces formations, quand on les a créées, on est parti sur le terrain, on a demandé aux personnes qu'est-ce qu'ils veulent, et les gens aujourd'hui veulent se former par la pratique, ils ne veulent plus être devant des slides. À qui s'adressent ces formations là? Aujourd'hui, ça s'adresse à tout type de personnes, c'est-à-dire que dans nos formations, on a des médecins, on va avoir des architectes, on va avoir des avocats, on va avoir des ingénieurs, on va avoir tout type de personnes, même des personnes qui travaillent dans des secteurs différents, des industries différentes. Par exemple, moi, je vous cite un exemple qui va être hors entreprise. Par exemple, l'hôpital. Aujourd'hui, vous posez peut-être la question, comment on peut utiliser le design thinking à l'hôpital. Donc, je vous parle du centre hospitalier de Valenciennes, que j'aime bien citer cet exemple parce qu'il est assez concret, qui se sont intéressés à un des problèmes qu'ils ont, donc un problème complexe qu'ils ont en interne chez eux, qui était comment améliorer l'anxiété des enfants avant d'aller au bloc opératoire. Donc là, ils se sont dit comment on peut appliquer la pensée design pour résoudre ce problème-là. Avec les adultes, ils ont trouvé des moyens d'hypnose, mais avec les enfants, ils se sont dit ils ont réfléchi, ils ont utilisé la pensée design, et ce qui a été créé, c'est que l'enfant, quand il arrive le jour J, avant d'aller au bloc opératoire, il va aller dans une petite salle où il a une panoplie de voitures électriques, il se met dans la voiture électrique et il se conduit lui-même jusqu'au bloc opératoire. Donc ça a l'air fun, ça a l'air ludique, c'est vrai, l'enfant il est beaucoup plus détendu, les parents ils sont moins stressés, et avant tout, ça a réduit de 80% la prémédication des enfants avant d'aller au bloc opératoire. Donc, au-delà de la voiture, il y a quand même tout un protocole sanitaire et organisationnel qui a été fait. Mais ça, c'est un exemple pour vous montrer comment on peut utiliser aujourd'hui le design dans des secteurs aujourd'hui, avant qui ne savaient pas forcément comment ils peuvent utiliser cette pensée dans leur propre écosystème. Qui sont les professionnels qui composent votre équipe? Alors, les professionnels, on a une ethnologue, un chercheur en créativité, en sciences cognitives, des designers. Donc, on a vraiment des personnes qui... la pensée design, on va dire le design thinking, il se décompose en différentes étapes, et chaque étape a sa spécialité. C'est-à-dire qu'aller sortir sur le terrain, ça repose sur la discipline de l'ethnographie et l'ethnologie. Donc, pour construire ça, on a une personne qui est ethnologue dans l'équipe qui va être en charge de montrer aux personnes comment aller sur le terrain, comment observer, comment analyser ces personnes-là, et puis comment passer de ces problèmes qu'on a identifiés à des solutions innovantes. Là, on va faire appel aussi à notre chercheur en créativité, en sciences cognitives, et puis tout au long, des designers et des chercheurs. Vous avez été une des pionnières dans ce domaine, si j'ai bien compris. Exactement. Et vous avez l'intention de vous développer à l'international? Oui, alors nous, on a eu de la chance avec le Covid, ce qui n'est pas le cas d'autres entreprises, c'est qu'avec le Covid, on a encore plus développé le côté digital de nos formations, et c'est ce qui a fait qu'on a pu toucher beaucoup plus de monde à l'international, et c'est notre objectif. Aujourd'hui, on a des clients un peu partout en Europe, et notre intérêt, c'est de se développer un peu plus en Europe et aussi dans l'Afrique francophone. Ça, ce sont vos objectifs Ce sont mes objectifs pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors maintenant? Alors la santé avant tout, et surtout pouvoir faire en sorte de mettre le design et la pensée design au cœur de la société française et peut-être européenne. Merci beaucoup. Merci Michel.